Ginette, 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 Ginette. J'ai de la brume dans mes lunettes. Hein? J'ai de la brume dans mes lunettes? Regardez, je fais honneur au Québec. Bon dimanche. Allô, comment ça va? Vous êtes déjà là? Eh bien, moi aussi, je suis présente avec vous aujourd'hui pour un autre beau direct. Il fait froid, vous allez rire de moi. Regardez. Regardez, avec les orangers en arrière. Qu'est-ce que vous en dites? Là, vous me voyez plus, hein? Hein? Il fait pas chaud? Fait que je vais l'enlever, hein, parce que là, vous allez pas me reconnaître trop. Avec la brume dans mes lunettes aussi. Alors, écoutez, on est là, en direct de Torremolinos. La Costa del Sol, il fait frisquet aujourd'hui, mais une magnifique journée. Je pense que comme chez vous, il fait super beau. On profite de ce bon temps-là. Aujourd'hui, écoutez, ce matin, il va y avoir du monde qui vont nous passer chaque bar, là. Ce matin, je pensais à une chose. Je me disais que la technologie pouvait nous permettre de communiquer ensemble aujourd'hui, de l'Espagne au Québec, en France, partout où est-ce qu'on a des gens qui sont membres avec nous. Vraiment, c'est super, c'est extraordinaire. Je suis émue de pouvoir contacter avec vous autres et aussi émue de pouvoir contacter avec ma famille. Je voulais juste faire un petit moment romantique encore aujourd'hui. Mon petit moment romantique, c'est de dire que ma maman, de 89 ans, elle a sa tablette Apple et puis elle m'écoute présentement. Ma sœur est là pour coacher le tout, ma belle grande sœur. Mes neveux, mes nièces sont là aussi, fait que je vous embrasse, je vous donne un gros bec, puis maman, je t'aime, puis on lâche pas, on va l'avoir. Ma mère est en super santé, c'est juste que vous savez que pour les personnes âgées, c'est un peu plus compliqué. Bon, alors écoutez bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais commencer par ma petite surprise. Je vous amène dans le Pueblo Blanco, à Torremolinos. Je vais rentrer, je vous vire ça de bord. On va essayer d'éviter les gens. Là, les restaurants, pour plusieurs, viennent de fermer. Mais cet endroit, c'est vraiment un endroit spécial en plein cœur de Torremolinos, où il y a des restaurants. C'est une zone commerciale, ni plus ni moins. Il y a des restaurants, des bars, et c'est vraiment comme si vous étiez dans un petit village blanc, à quelque part, perdu, dans une montagne, à 70 km d'ici. Mais non, vous êtes vraiment à Torremolinos. En passant, avant de continuer, je vois passer vos commentaires. OK? Je vois passer vos commentaires, c'est certain. Sauf que comme je suis sur la rue présentement, j'y répondrai pas. Mais je vous le promets que rendu à la maison, comme d'habitude, je vais faire des réponses. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir. Alors voilà. Regardez comme c'est joli tout ça. Le Pueblo Blanco, en plein cœur de Torremolinos. Et ici, on va arriver sur la place. Alors, j'arrive, il y a des gens, je vais essayer de les éviter. Oh, on a un chien qui me suit. Je vais essayer de les éviter pour pas qu'ils soient sur la vidéo. Alors, la magnifique place ici, qui a été le théâtre de plusieurs soupers avec les Québécois. Vous pouvez vous imaginer quelle place magnifique c'était pour prendre un repas. Alors, on va ressortir par l'autre côté. Je vous dirais que cet endroit, je vais tenter de passer la caméra pour pas que personne entre dans la vidéo. Cet endroit est vraiment magique, relaxant. Vous pouvez venir prendre un verre, venir prendre un repas, un thé. Il y en a vraiment pour tous les goûts. N'est-ce pas que c'est joli? Dites-moi ça.
Trouvez-vous ça beau? Regardez, on va monter ça dans les airs pour pas avoir personne sur le vidéo. Alors comme ça, je vais sortir tranquillement du Pueblo, mais je vais vous parler un peu de l'histoire de Torremolinos. Parce qu'évidemment, Torremolinos a une histoire qui débute, supposément, en 1748, avec le marquis de la Ensenada. C'est qui celui-là? C'est un homme politique espagnol. C'est lui qui a décidé en 1748 que Torremolinos était sur la map. Alors là, je suis en train de sortir tranquillement et tout en jasant, je vous amène comme ça à la station de train. Je vais vous expliquer toute cette histoire-là, puis rendu au train, ben ce sera plus facile. Alors, le fameux marquis en question, c'est lui, en 1748, qui a décidé que Torremolinos était un centre urbain. Je pense qu'ici, je vais me tourner parce que c'est plus ennuyeux. Puis quand j'arriverai à un endroit intéressant, je vous revirerai ça de bord. OK. Alors, le marquis en question, c'est ce qu'il a décidé. Mais vous savez que 3000 ans auparavant, les Phéniciens étaient ici, les Romains étaient ici, puis les Arabes aussi. Alors, vraiment, avant 1748, il y avait de la vie en masse. C'était pas tout à fait pareil, bien sûr, mais c'était comme ça. Écoutez, l'économie, tout tourne autour du tourisme ici. Hein, on s'entend, c'est vraiment touristique. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'une année à l'autre. Mais avant de vous parler de ça, parce que c'est pas un secret, vous entendez les gens un peu partout, là où est-ce que je suis en train de rouler présentement. Alors, l'indépendance de la ville, avant que je continue, c'est important que vous le sachiez. Bon. Il y a quelqu'un qui se trompe encore. Il y a quelqu'un qui, au lieu d'embarquer sur le vidéo, il me téléphone. Mais là, c'est correct. Alors donc, je veux pas le mettre à la cahier. Fait que, donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est que oui, Torremolinos était indépendant à partir de 1748, depuis que ça a été fondé et été un centre urbain, jusqu'en 1924. Et en 1924, jusqu'en 1988, ça appartenait à Malaga. Donc, en 1924, Torremolinos s'est annexé à Malaga jusqu'en 1988. Et 1988, ils sont redevenus indépendants à Torremolinos. Il y a des gens qui fêtent. On va passer. Fait que là, je m'en vais tout doucement comme ça à la station de train. Donc, 1988, ils redeviennent indépendants. Ce qui fait que, bien sûr, il y a des hauts et des bas dans tout ça. Comme ils ont fait les choses par eux-mêmes, ben, il y a eu des choses intéressantes, positives, comme négatives. Alors, bien sûr, ce qui est important, c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure, c'est que, puis là, je vais me tourner parce que c'est beau ici. Alors là, je suis sur Casablanca. OK, Casablanca. Je m'en viens comme ça à la station de train. Donc, Torremolinos, vraiment, est un endroit touristique. Tout tourne alentour du tourisme. Fait que c'est très, très important. Vous le savez qu'il y a un dédale de rues tout aussi jolies les unes que les autres, avec plein de commerçants. Regardez ici. Hein? On a des gens qui sont en train de prendre un verre. Comme vous pouvez voir, il fait pas chaud parce que les petits foyers sont allumés. Et comme ça, j'étais en train de vous dire que l'importance du tourisme ici. Il y a deux endroits intéressants aussi
à part du centre-ville de Torremolinos et de la rue San Miguel. Il y a El Calvario. Pour les gens qui sont déjà venus ici, vous connaissez El Calvario, qui est un secteur, un quartier, un des premiers quartiers de Torremolinos et qui est un peu plus dans le haut de la ville, très joli, avec des petites boutiques de quartier. Alors, quand vous reviendrez, il faut aller voir El Calvario, c'est vraiment super. Ensuite, l'autre quartier que j'aime beaucoup, c'est la Carihuela. La Carihuela, ça c'est sur le bord de mer. Alors, au bord de la mer, un petit quartier, un ancien village de pêcheurs. Alors, vraiment, vraiment super. Et comme ça, on peut manger évidemment le poisson, on peut... bon, il y a des pêcheurs encore, il y a encore des barques et tout ça. Regardez, oh mon Dieu, je passe à côté d'un beau foyer ici, là, il fait chaud. C'est super. Mais c'est surtout reconnu, la Carihuela, pour justement manger le poisson de différentes façons. Je vais vous en nommer deux. La première façon, c'est le poisson. Regardez si c'est beau ici, hein? C'est joli, hein? Là, j'arrive à la station de train dans quelques instants. Alors, le poisson, on peut le manger de façon à le faire cuire sur le feu de bois. C'est cuit sur ils font un feu de bois avec du bois d'olivier, une braise très très chaude, et on plante une broche dans soit des sardines, soit toutes sortes de poissons, et ça cuit comme ça sur le feu de bois. C'est délicieux, c'est très naturel, hein? OK, on va monter pour pas avoir personne là, encore une fois. Donc, ça, c'est une façon de faire. La deuxième façon, c'est le poisson au sel. Sûrement que vous avez déjà essayé, si vous êtes déjà venu. Le poisson au sel, c'est une cuisson avec une très grosse couche de sel sur le dessus. Alors, c'est 1,5 pouce de sel à peu près. Et comme ça, on met ça au four et ça cuit pour à peu près une demi-heure et ça goûte pas salé du tout, du tout. Bon, là, j'arrive à la station de train. Je finis mon histoire de poisson. Puis après ça, je vais vous raconter qu'est-ce qu'on voit ici. Je vais m'asseoir un petit peu. Tiens, comme ça. Hey, Ginette, il y a de la brume dans mes lunettes. Tabarouette. Je vous vois plus. Fait que, tiens, on va les enlever. Ça va régler le problème. Bon, alors c'est ça, le poisson au sel. C'est vraiment extra. Ça goûte pas le sel. Si la couche de sel était trop mince, là, oui, ce serait problématique parce que ça se peut que le poisson, à ce moment-là, fende et le sel rentre à l'intérieur. Alors, à ce moment-là, c'est certain que c'est dégueulasse. Fait que c'est le truc, puis vous pouvez le faire à la maison, hein. Vous pouvez prendre le poisson, puis même vous pouvez le faire avec un filet de porc. Un filet de porc, un bon morceau de viande. Vous mettez une couche de sel, au moins 1 pouce de sel. Et là, vous mettez ça au four. Comment on fait pour savoir que c'est prêt? Oui, du sel marin. Comment on fait pour savoir que c'est prêt? C'est simple. Quand le sel est tout doré, croûté, ben c'est le temps de le sortir. Ici, ce qu'ils font quand vous allez manger au resto, ben ils le font de cette façon-là, bien sûr, puis après ça, ils vous l'amènent à la table. Et là, c'est le show qui commence. Ils prennent une table, ils mettent une belle grande assiette, le poisson est dessus, et là, un couteau, et puis, on casse la croûte. On casse la croûte et on vous fait de beaux filets avec le poisson, avec un accompagnement de patates des pauvres ou autre chose, peu importe. Alors ça, c'est une autre façon de le manger. Puis il y a une autre façon que beaucoup de gens connaissent, c'est le pescadito frito. Le petit poisson frit. Alors ça, c'est mangé, les Espagnols adorent. Et dans la Carihuela en question, c'est vraiment, vraiment très, très apprécié. Mais vous savez que les fruits de mer, c'est un peu partout maintenant.
pas les fruits de mer, mais les poissons, c'est un peu partout maintenant. On en mange... attendez un petit peu, je vais juste replacer ma feuille. On en remange un petit peu partout, mais la Carihuela, vraiment, est déterminée comme étant un village de pêcheurs. Donc, c'est là qu'on va savoir un petit peu plus, on va découvrir un peu plus, je dirais. Et il y a une chose que j'ai trouvée comme information assez intéressante. C'est une légende. Un monsieur, un Anglais, un monsieur qui s'appelle George Lagworthy. Lagworthy. Mes cours d'anglais servent à quelque chose. Hein. J'ai appris de l'anglais depuis le début du confinement. Alors, depuis le début du confinement, je suis de l'anglais. Mais M. Lagworthy, appelé ici Don Jorge. C'est qui, lui? Ben lui, fin 19e siècle, il est venu en vacances ici. Évidemment, comme tout le monde, il est tombé en amour avec la Costa del Sol, avec Torremolinos. Et il est venu en vacances avec sa femme, puis il voulait acheter une propriété. Je vous mets en mille que vous pouvez pas savoir qu'est-ce qu'il a acheté. C'est trouver, voir. Alors, il a acheté la propriété Santa Clara. Ça vous dit quelque chose? Je suis certaine. Le Santa Clara, vous savez qu'il est situé sur la colline en face de la mer, à Torremolinos, bien sûr. Il a acheté cette propriété-là pour recevoir ses compatriotes. C'était quelque chose, hein? Alors, ce qui fait que ça a duré un certain temps, mais à un moment donné, au début de la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, son épouse est décédée. Il a transformé le Santa Clara en auberge pour accueillir des gens dans le besoin. Mais malheureusement, il y a eu des problèmes d'argent, ça a mal été l'histoire, et puis finalement, il a été ruiné complètement. Alors, l'histoire dit pas ce qui s'est passé avec lui, mais les Espagnols, les Torremolinenses, disent que grâce à lui, c'est lui qui a semé tout simplement la graine du tourisme actuel. Parce que c'est là que ça a commencé tranquillement. Alors, pour vous dire, fin du 19e. Fait que c'est une belle histoire. Bon, OK, assez d'histoire de Torremolinos. On s'en va à la gare de train. Vous savez, tantôt, j'ai eu comme un petit flash. Je voulais descendre avec vous autres en bas. Puis à un moment donné, je me suis dit, ouais, si je perds le 4G, je fais quoi, moi, là? Je perds mon contact avec eux autres. Fait que ce que je vais faire, c'est que, oh, le soleil est bon. Là, vous allez être jaloux de moi, hein? Alors, je vais rentrer, je vais vous montrer l'escalier, tout ça, comment ça se passe. Et puis, avant de repartir chez moi, je vais descendre faire un story en bas. Puis je vais vous le publier. Parce que je suis descendue cette semaine, je suis allée voir ça. C'est très joli. Vraiment, un mur blanc. Le mur, quand on arrive, vous savez la station qui indique le nom de la station? Alors, le mur est tout blanc, écrit en énormes lettres, Torremolinos. Alors, c'est très beau. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer parce que j'ai un peu peur, comme je vous disais, de perdre le signal. Fait que là, je vais vous virer de bord et puis aller voir l'entrée. Alors ça, c'est l'autre côté de la station que vous avez l'habitude de voir. Alors ici, un comptoir fermé, présentement. Des infos, un peu toutes sortes d'infos sur... Oui, ici, c'est provisionnel, hein? C'est pas quelque chose de... C'est vraiment en attendant. Les machines sont là. Et à ce moment-là, vous voyez, on peut descendre l'escalier. Ce sera pas long, je vous amène. C'est là que j'ai peur. Si je descends, vous allez me perdre probablement. OK? Alors, ce qui fait que tantôt, je vais descendre et prendre un story et vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Ça, c'est vraiment temporaire parce que les réparations ne sont vraiment pas terminées présentement. Vous allez voir le chantier à l'extérieur. Je peux te donner ça, moi? Vous allez voir le chantier à l'extérieur.
Je vais vous montrer, il va y avoir escalier roulant, on les voit de loin. Ici, en passant, je veux juste vous montrer Pinsapo. C'est quoi ça? Alors, c'est une agence de voyage avec laquelle je travaille. Quand vous venez nous voir et que vous décidez d'aller à Barcelone, à Madrid, ben à ce moment-là, c'est avec elle que je travaille, Shelly, une personne qui, ça fait 25 ou 30 ans, qui connaît très, très bien le marché canadien. Alors là, je vais vous amener, je vais essayer de voir un trou dans la clôture pour vous montrer comment ça se passe. Mais aussi, j'ai un petit peu d'histoire à vous donner sur la station de train. Je voulais vous dire que, bon, vous le savez que c'est un train de banlieue interurbain. Là, je m'excuse, je vous envoie dans le vide un peu des fois, mais c'est parce que je veux pas, comme vous le savez, que tout le monde apparaisse pour me faire bloquer par... la station de train relie entre Malaga et Fuengirola. Et... Attendez un petit peu, je vais juste prendre mon téléphone comme il faut. D'ici, on voit pas tellement bien. Je vais faire le tour tantôt pour repasser sur... On voit mieux de l'autre côté. Alors, en marchant, je vous explique ça. Donc, elle relie, vous savez, entre Malaga et Fuengirola. C'est 70 km de voies ferrées, 24 gares de train en service. Et cette ligne-là, un fait intéressant, c'est que elle est la plus rentable de l'Andalousie. Elle est la plus rentable, pourquoi? Parce que de par son nombre de touristes, bien sûr, il y a énormément de touristes, et aussi les locaux. Hein, les locaux prennent beaucoup comme ça. Je pense que vous voyez bien le chantier, hein? Puis au fond, là-bas, c'est la station où vous aviez l'habitude d'embarquer, où on voit le papier bleu, mais derrière le gros fucus, là, c'est l'endroit où vous aviez l'habitude de monter. Mais là, c'est temporaire, c'est de l'autre côté. Bon, alors j'étais à vous dire que c'est ça, la station, c'est celle-là la plus rentable d'Andalousie. Vraiment, c'est intéressant. Et un autre fait intéressant, c'est que Attendez un petit peu. OK, on va faire le tour par là. Oui, c'est parfait. Un autre fait intéressant, c'est que la ligne devait être extensionnée en 2019-2020. C'est-à-dire, on devait partir de Malaga pour se rendre jusqu'à Marbella et Estepona. Évidemment, vous savez que ça n'a pas été fait. C'était un projet qui n'a pas fonctionné. Puis il ne fonctionnera pas avant Moses de bout. Puis de l'autre côté, c'est la même chose. On voulait partir Malaga, direction Nerja. Alors Nerja, bien prononcé. Fait que ça aussi, c'est la même chose. Ça n'a pas été fait. Alors là, je vous amène. On s'en va comme ça tranquillement sur la rue Palma de Mallorca. Je pense pas que je vais me mettre dans San Miguel parce que San Miguel est juste devant moi. Parce qu'évidemment, San Miguel, actuellement, il y a beaucoup de monde. Puis là, on va se faire distraire par toutes sortes de choses. Fait que je vais prendre une petite rue parallèle. Je vais vous amener sur la rue où anciennement, il y a peut-être 4 ans de ça, il y avait de la circulation. Quoi? Mais c'est parce que là, San Miguel, il y a trop de monde. Fait que, bon, on va prendre une chance, on va aller sur San Miguel. OK? Ouais. Alors là, ce que j'allais vous dire, c'est que la Palma de Mallorca, il y a 4 ans, c'était une rue vraiment avec un trafic lourd. Pour ceux qui connaissent l'endroit, vous saviez, les autobus passaient. Il y avait un peu de tout finalement. Et finalement, l'hôtel de ville, voyez-vous devant vous, vous avez la place de l'Union européenne. Ah, c'est pas si mal. Mais c'est parce qu'il va y avoir beaucoup de faces. Il va y avoir beaucoup de faces sur la vidéo, mais c'est vite fait. Donc on va faire ça rapido presto. Les lumières, malheureusement, rouvrent lorsqu'il y aura la brunante. Hein?
Mais je vais vous faire quand même un story avant de partir. Quand les lumières vont allumer, je vous fais un story pour vous montrer les lumières. Tellement c'est joli. C'est vraiment joli. C'est pas Malaga, mais c'est quand même très, très beau. Palma de Mallorca est devenue piétonne. Ça a été vraiment, vraiment super. Les commerçants sont très contents aujourd'hui. Disons qu'ils n'étaient pas contents à ce moment-là parce qu'évidemment, vous savez, ça a amené une grande perte financière au niveau des ventes et tout, les restaurants, les magasins et tout ça. Alors, maintenant qu'elle est devenue piétonne, ben ça fait que on peut faire un paquet de belles choses intéressantes. C'est-à-dire, on fait des fêtes, on met les lumières, quand il y a des processions durant la Semaine Sainte, quand il y a les fêtes de la San Miguel. Vous savez, les fêtes sont très importantes à Torremolinos. On en a une, entre autres. Ce que je viens de vous dire, c'est la San Miguel. C'est en septembre. Et ça dure environ une semaine. Et les processions passent justement sur cette rue ici, la San Miguel, que vous voyez, entre autres. Il y a aussi une autre fête à la mi-juillet. Vous êtes pas là, mais je veux la mentionner. C'est la fête de la Vierge del Carmen, la Virgen del Carmen. C'est la patronne de la mer. Alors, ça se passe à la Carihuela. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, la Carihuela. Et ensuite, il y a la fête, il y a la fête des touristes. Il y a 2 jours en septembre qui sont offerts et dédiés aux touristes. Et ensuite, une autre fête qui est bien drôle, c'est la fête du pescadito frito, hein, la fête du poisson frit. Alors, c'est toujours dans la 2e quinzaine de septembre et sur la Carihuela aussi. Fait que c'est intéressant de voir toutes ces belles fêtes-là. Quand on veut connaître le pouls d'une ville, évidemment, on vient durant le temps de ces fêtes-là et ça nous fait connaître la ville un peu mieux. Alors là, j'arrive au bout de la San Miguel dans quelques instants et je vous montre la Palma de Mallorca. Cette belle rue piétonne maintenant où ils ont fait il y a 2 ans, inauguré il y a 2 ans, une pergola. Je vais tourner à droite, au bout, et je vais aller vous la montrer avec le beau sapin de Noël. Comme je vous dis, c'est plate parce que là, je suis un petit peu vite et puis il commence à faire noir vers 6 heures. Brunante, je dirais. Regarde, il faut que je vous montre ça. Regardez les jambons. Je vais rentrer. Attendez un petit peu. Hola. Que voy a enseñar su tienda, que estoy en directo con los canadienses. ¿Vale? Alors, regardez les jambons. Tiens. Je passais devant, pourquoi pas? C'est quelque chose, hein? Muchas gracias. Hasta luego. Parfait. Alors là, j'y suis. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir Palma de Mallorca l'année passée, ou même depuis 2 ans, même je pense que c'est 3 ans, là, on est rendu là, c'est ça que ça donne. Fait que regardez, je vais vous amener vers les pergolas. On voit le beau sapin de Noël. Il va être très beau quand il va être allumé, bien sûr. Tout à l'heure, c'est ce que je vais faire. Je vais rester jusqu'à temps que ça allume. Et puis, je vais vous envoyer un story de ça. Parce que ça vaut vraiment la peine. Voyez-vous, ici, ils ont mis alentour, là, regardez. Ils ont mis comme une barrière alentour parce qu'anciennement, l'année passée du moins, on pouvait rentrer sous le sapin pour prendre des photos en dessous du sapin. Mais là, évidemment, on évite l'agglomération et, c'est ça, on peut plus. Et regardez la pergola ici. OK? Tiens, regardez ça ici. C'est beau, hein? Ici, la pergola, l'été comme l'hiver, quand il fait un beau soleil, les gens se prélassent avec un bon petit café. Regardez les terrasses. Les terrasses sont ouvertes, les gens en profitent. Il y a aussi des magasins, c'est certain, mais
des terrasses avec café. C'est fantastique ici. Alors vraiment, ça donne un beau coup d'œil. Ça a vraiment fait un beau rafraîchissement à la ville de Torremolinos. Je vais revenir un petit peu sur mes pas pour que vous voyez de l'autre côté comment ça se passe. Je vais terminer ensuite le direct d'aujourd'hui en vous montrant la maison de rencontre de Papa Noël avec les enfants, parce que les enfants aussi veulent rencontrer Papa Noël. Donc, on va voir sa petite maisonnette et aussi comme un genre de petit, très, très petit marché de Noël. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et en attendant que j'y arrive, je veux juste vous parler de mon rendez-vous de la semaine prochaine. Vous savez, on a toujours rendez-vous ensemble le dimanche. Alors, dimanche, parce que je veux pas avoir les visages des gens. Le dimanche à 11h. Hein? Dimanche prochain, ça va être ça. Bon. Pendant que je vous le dis, je vais me revirer. Mon rendez-vous de la semaine prochaine, ça va être un endroit vraiment spécial. Ça va être une boutique de quartier où on fait de la charcuterie. Là, vous me voyez venir, hein? Vous me voyez venir tranquillement. Et on va rencontrer Eric et Bernardo. C'est à la boutique de Ramon. Donc, on sera en live avec Eric et Bernardo la semaine prochaine. Je voulais vous le dire yeux dans les yeux parce que je pense que vous allez être content de vous retrouver là. Là, je me revire de bord encore une fois. Puis regardez, juste au bout ici, il y a la maison Papa Noël, mais aussi des petites maisonnettes ici qui vendent de toutes sortes de choses. Comme je vous disais, un petit marché de Noël. OK? Voilà. Alors voilà, c'est à peu près notre tournée. C'est notre tournée d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et, pardon? Ouais, on va en faire tantôt juste un petit peu. Attendez, je vais vous montrer encore quelques petites maisonnettes, là. Tiens, regardez, on va quelques petites maisonnettes pour vous montrer ce qu'on vend. On vend des petits bijoux. Hein? Comme ça. Fait que c'est ça, notre rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite une bonne année parce que là, c'est vrai que quand on va se revoir, on va être en 2021. Une bonne année 2021. On va garder espoir. On va voyager encore, puis on va se prendre encore dans nos bras. Puis on va encore se faire plein de belles accolades. Ça, c'est promis, ça. Fait que je vous embrasse et puis on se revoit le dimanche prochain avec ces beaux rendez-vous-là. Et puis je vais vous faire de l'autre côté, gardez bien. Ah non, ça c'est pas, ça c'est ordinaire ça. Mais voyez-vous comme il fait encore beau quand même, il est présentement, quelle heure il est? 38? Bon. Alors voilà. Fait que là-dessus, je vous laisse les amis. Je vais vous montrer peut-être, je vais passer par ici pour aller vous montrer avant de partir. Comme ça, la maison du Père Noël là-bas. Et puis, regardez les beaux petits bars ici. Il y a beaucoup de nouvelles choses aussi, hein? Beaucoup de nouvelles choses. Fait que ça va être intéressant. Quand vous allez revenir, vous allez tout redécouvrir. Fait que je me revire pour vous dire bye-bye. Je vais enlever mon masque 2 minutes, ils diront rien. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Bye.